Allez, bonjour à tous. Depuis hier, j'ai vu donc sur les réseaux sociaux le retrait donc du PDC, du PPACI et du GPS, donc de la marche que nous avons voulu commune. Voilà la marche que nous avons voulu commune pour le 26 avril, c'est-à-dire demain. Et je vois certains militants du RHDP voilà, s'en réjouir, estimant qu'il y a une certaine fissure au sein de l'opposition. Je peux déjà rappeler que l'objectif du PDCA, ce n'est ni la cible du PDCDA, je veux dire, ce n'est ni le PPACI ni le GPS, parce que nous considérons que ce sont des partis politiques aussi l'opposition, tout comme nous, qui subissent aussi cette injustice-là, tout comme le PDCDA. Donc, aucunement nous sommes opposés donc, au PPACI ou au GPS. La preuve, lorsque le nom même du président Tidjane Thiam était encore inscrit sur la liste électorale provisoire, son combat a toujours été d'avoir une élection inclusive et transparente. De telle sorte que tous les candidats, ils ne prêchent pas que pour sa propre chapelle. Il dit tous les candidats doivent être, tous ceux qui le souhaitent doivent être candidats à l'élection présidentielle de 2025. De telle sorte qu'on puisse laisser librement la population choisir son candidat. Si c'est le président Laurent Gbagbo qui est choisi, Tidjane Thiam va le féliciter. Si c'est le président Tidjane Thiam qui est élu, le président Laurent Gbagbo va le féliciter. Si c'est le ministre Charles Blé Goudé qui est élu, on va le féliciter à son tour. Si c'est Guillaume Soro, on va le féliciter. C'est cet état démocratique-là qu'on veut, pour une fois que la Côte d'Ivoire connaît sur cette transition pacifique. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des personnes qui veulent braquer le pouvoir d'État, qui tellement ont commis des dérives financières, des détournements de fonds massifs, ont peur aujourd'hui de quitter le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, et ça c'est la vraie réalité qui concerne la Côte d'Ivoire. Les gens ne veulent pas quitter, ils sont accrochés au pouvoir parce qu'ils ont créé un gouffre financier qui ne dit pas son nom. Un gouffre financier. Nous voyons aujourd'hui le cas du Sénégal, où certains ministres sous la mandature de Macky Sall ont été interceptés avec près de 15 milliards de francs CFA récupérés. Donc voilà un peu, j'imagine le gouffre financier, les détournements illicites qu'ont commis donc les membres du gouvernement, donc du président Alassane Ouattara. Donc nous avons tous ces enjeux-là à mener. Je veux ici dire aussi que c'est le moyen pour le PDCRDA de raviver sa flamme mobilisatrice. Vous savez, les critiques continuent, hein. On nous dit que le PDCI, c'est un parti ensommeillé. Mais on a déjà commencé à renouer avec la mobilisation. Parce que la mobilisation, à l'essence même, provient du PDCI-RDA. Parce qu'à l'époque, c'était le parti unique. Et si nous avons connu cette pseudo-indépendance-là, c'est grâce à la mobilisation des militants du PDCI-RDA. C'est grâce à la combativité des militants du PDCI-RDA. Donc, je veux dire, qu'en aucune façon, nous ne devons accepter être mis en arrière-plan en termes de mobilisation. En aucune manière. Nous avons vu les images de la mobilisation du 24 avril, c'est-à-dire hier. Lorsque les médias France 24, TV5 Monde, RFI, etc. disaient que on a eu du mal à mobiliser et on avait mobilisé qu'environ 200 personnes. Voyez-vous, c'est juste pour vous dire que toutes les lumières sont braquées aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Toutes les caméras du monde sont braquées sur la Côte d'Ivoire, qui à chaque période électorale, on connaît quand même une énorme crise. Et c'est le moment de dire que tous ces appels à la non-manifestation, c'est pour essayer d'avoir un impact négatif sur la mobilisation. C'est pour essayer de décourager les militants. Dire que si vous sortez, nous allons sortir nos militants. Si vous sortez, nous allons vous attaquer. Non, tout ça c'est dépassé, c'est révolu. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun militant du RHDP ne peut prendre le risque d'attaquer un militant de l'opposition. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que ce pouvoir-là va se passer en 2025. Donc, aucunement, ils ne peuvent prendre ce risque. Ni les forces de l'ordre, qui sont surveillées par la communauté internationale. Je dis, chacun d'eux répondra de ses actes de manière individuelle. Et ils en sont pleinement conscients. Ils savent que ce pouvoir-là est déjà à son déclin. Alors, qui va prendre le risque de commettre une infraction sur un Ivoirien? Quand le président Tidjane Thiam dit que son combat, c'est d'annihiler toute peur, c'est ça. Pour vous dire, quand on vous demande de descendre, sans aucune crainte, descendez. Quand on vous demande de sortir, nul ne mènera votre combat à votre place. S'il pouvait, je vais dire perturber les mobilisations, mais le PPACI ne se serait pas réuni à Dabou avec des milliers de militants.
le PDCA n'aurait pas aussi mobilisé des milliers de militants à chacun de ses meetings, ou même lors de, lors de son premier procès au plateau, lorsque nous avons vu ces milliers de militants, les mains nues, en l'air, en train de manifester. Ça a été là une occasion pour repositionner le PDCA. Et ça a été publié partout dans le monde. On a tous entendu que les militants du PDCA apportent fermement leur soutien au président Tidiane. C'est de cette mobilisation qu'on parle. N'ayez crainte. N'ayez pas peur. On ne demande aucunement à un militant d'aller faire des casses, d'aller faire, j'allais dire, un coup d'État. Non. Ce sont des moyens qui sont contenus dans notre constitution, les marches pacifiques pour revendiquer nos droits. Et il y va de la crédibilité également et du soutien que nous apportons au président Tidiane Thiam. C'est que par les manifestations, que par la mobilisation. Je dis, c'est un défi de taille. Aujourd'hui, le PPAC, le PDC, le GPS se sont retirés. Mais qu'en est-il du PDCA? Toutes les mamans de Paris qui sont PDCI dans le sang, j'ai dit toutes les mamans de Paris, tous les papas de Paris qui sont PDCI à l'essence, c'est le moment de descendre dans la rue. Ne dites pas que bon, si je ne vais pas, qu'est-ce que ça va apporter? Non. Une seule personne apporte quelque chose à la lutte. La présence d'un seul individu apporte quelque chose dans une marche, dans une marche pacifique. On a besoin de tout le monde demain. On a besoin de tout le monde demain. Longtemps, le PPACI a mobilisé des masses ici à Paris. Il nous revient aussi, PDCA, de mobiliser des masses aussi à Paris. De sortir massivement. Apporter notre soutien au PDCA et à son président Tidiane Thiam. J'entends des gens dire que le président Tidiane Thiam est à Paris et c'est là-bas qu'il veut mobiliser. Non, mais il y a pour un combat. Et je me réjouis du fait qu'on ait une personnalité à la trappe du président Tidiane Thiam dans cette nouvelle dynamique de combat. Chacun mène son combat comme il le peut. Et le président Tidiane Thiam, de par sa posture, étant en Côte d'Ivoire, il ne pourra pas mener ce combat. Et s'il rentre et qu'on essaie de fermer le verrou, bon, lui, je sais qu'on peut pas, ils peuvent pas le quadriller. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je demande aux militants du PDCA, l'heure n'est plus à la réflexion. Votre parti politique est menacé par un pouvoir qui veut se maintenir au pouvoir. Votre parti politique est menacé par un pouvoir qui veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et il est prêt aujourd'hui à utiliser tous les stratagèmes pour écarter votre candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas de plan C. Nous n'avons pas de plan Z parce que c'est ce à quoi le